Bonjour, je suis Jonathan Desmoulins, le réalisateur de Femassou. Et puis je vais vous montrer un petit peu la manière dont j'ai eu de travailler pour faire sa réalisation. Donc là on est sur la scène finale où on voit tous les Femassou qui sont qui encerclent notre héros. Alors là ça a demandé quand même vraiment du temps pour travailler cette scène, ne serait-ce que pour la réalisation, l'éclairage, mais aussi toutes les animations de personnages. A fallu faire tourner vraiment la bécane, donc l'ordinateur il a tourné en continu. J'ai travaillé vraiment dans la lenteur parce que je commençais à serrer vraiment mon ordinateur, parce que la puissance était vraiment trop faible par rapport à ce que je lui ai fait encaisser. Donc là on voit les personnages. Voilà, on voit là c'est la scène au moment où il va se faire arracher la tête, donc là c'est vraiment la scène finale. Voilà, donc hop, donc il a fallu dédoubler mon personnage, lui arracher la tête, etc. Et on voit que commence à travailler dans la lenteur, ils sont tous ralentis. Donc pour ça je suis obligé de désactiver le personnage, etc. Donc ce personnage qui est notre héros ici, voilà. Donc ce personnage qui est notre héros, c'est une base que j'ai récupéré. Donc c'est un personnage qui arrive de Fuse, Adobe Fuse, que j'ai récupéré sur Mixamo, et puis où je suis venu retravailler un petit peu la sculpture du personnage. Donc je suis venu travailler sur les polygones et je les ai resculptés histoire de me l'approprier un petit peu plus. J'ai fait pareil sur ce que je nomme les Femassou en fait. Pareil, je suis venu les resculpter et puis les travailler un petit peu plus à ma manière. Concernant la base ici, donc la base je l'ai récupérée dans un site qui s'appelle TF3DM. Alors ça m'embêtait de tout remodéliser, je suis pas fan de modéliser, à part des choses plutôt soft. C'est plaisant mais je voulais vraiment aller à l'essentiel. Donc du coup je suis allé récupérer une base. La seule chose que j'ai faite c'est de travailler sur toutes les montagnes, parce que ça en soi c'est relativement rapide. Et puis du coup je me suis dit autant aller prendre un modèle, quitte à le réadapter à ma façon. Et j'ai assemblé en fait 3 modèles où il a fallu respecter aussi l'échelle par rapport à mes personnages, parce que je leur ai donné une dimension. Il a fallu respecter le personnage par rapport aux portes, on voit un petit peu dans cette architecture. Donc il a fallu aussi créer la lumière, donc toute l'ambiance de la lumière pour vraiment donner un côté un petit peu dessin animé, mais en même temps vraiment faire ressortir ce côté 3D. Donc a fallu travailler sur les matériaux pour allier dessin animé et images de synthèse. Donc pour créer ces matériaux, j'ai essayé en fait vraiment de faire ce qu'on appelle un shader, mais avec une forte réflexion, et venir travailler la lumière. Donc j'ai mis une source de lumière, j'ai pas joué sur la lumière indirecte avec les photons qui retapent et puis renvoient de la lumière. J'ai tout simplement travaillé une source de lumière comme si c'était un soleil, et puis de temps en temps, pour éviter les contre-jours, j'ai juste remis une petite source sans ombre additionnelle. Et puis je voulais vraiment garder ce côté dessin, esquisse, comme si c'était au crayon de papier.
toujours en alliant vraiment le côté dessin, mais vraiment faire ressortir un maximum l'image de synthèse. Donc pour ça, j'ai vraiment travaillé, hein, c'est le côté réflexion. Donc c'est pour ça que sur la lumière, on voit que mes personnages ont une forte réflexion. Ils sont limite trop propres, mais c'est complètement voulu, tout en gardant ce côté un petit peu crayon de papier. Et j'aime beaucoup en fait ce côté dessin. Je voulais pas donner un côté purement toon, purement dessin animé, purement motion design. Je voulais vraiment garder l'empreinte, image de synthèse et dessin animé à main levée au crayon de papier. Donc c'est pour ça qu'il a fallu vraiment travailler sur tous ces matériaux, ces shaders, vraiment pour vraiment qu'on baigne dans un film avec un style dessin animé, image de synthèse, pour avoir un rendu un petit peu nouveau et puis avoir ma patte, vraiment ma propre identité. Et puis on retrouve plein d'influences, notamment quand le robot fait le coup de pied à la caméra. Alors avec cette vision subjective, du Femasu, de la créature, comme dans le film La Fureur du Dragon avec Bruce Lee, parce que je trouve ça juste géant en fait, ce coup de pied en fait qui se projette vraiment sur la caméra. On est vraiment rentré, c'est totalement immersif, donc je trouve que c'était intéressant. Après le côté noir et blanc, j'adore le noir et blanc, mais je suis très fan par exemple de la direction photo en fait, de la liste de Schindler. Tout est en noir et blanc, c'est ultra beau, ultra maîtrisé. De temps en temps, on retrouve cette petite fille, donc il y a toute une symbolique rouge. Et je trouve que c'était vraiment puissant. Et dans le numérique, on appelle ça en général le filtre chromatique, c'est-à-dire que on décolore totalement notre scène et on va y donner une dominante de couleur. Je trouve que c'était vraiment intéressant de procéder comme ça. Après, en ce qui concerne le montage, le sound design, l'étalonnage, alors l'étalonnage, 70 à 80% était vraiment fait finalement sur Cinema 4D, mon logiciel de 3D. J'ai fait quelques retouches sur After Effects et Premiere. J'ai travaillé sur le compositing, notamment sur la vue du robot, hein, la vue subjective, où on voit un petit peu ce que lui voit finalement. J'ai travaillé quelques modifications et puis le montage en soi a été relativement soft parce que je l'ai tourné de manière chronologique sur mon logiciel 3D, à part certaines scènes, mais ça a été relativement rapide. Par contre, ce qui m'a donné du fil à retordre, c'est vraiment de travailler les sons. J'ai travaillé dans Cubase, notamment à partir de sons de perceuse, etc., qu'on modifie, mais c'est des sons de tous les jours en fait, hein. Il suffit de prendre je sais pas, quelque chose de métallique et puis de le frotter sur quelque chose et du coup après de racker ce son, de mettre des racks d'effets, voilà, et puis on module, on modifie tout le son, vraiment on reconnaît pas du tout l'origine du son et là ça a été très long parce que a fallu vraiment y aller, donc j'ai tout fait au casque pour vraiment essayer d'avoir quelque chose de propre, de beau, et ça m'a vraiment donné du fil à retordre. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu finalement, et puis n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez envie de me donner des critiques constructives, hein. Il n'y a pas de négatif ou de positif, c'est vraiment, il faut que ce soit constructif, et puis de me faire part un petit peu voilà, votre aperçu, vos critiques, et puis éventuellement aussi vos travaux perso. Je vous dis à une prochaine.